À Madame Léopold Marchand, La Treille-Muscat, route des Canebiers, Saint-Tropez, Var. Première quinzaine de septembre 1927. Où êtes-vous, ma mise? Les Hessel, entrevus, m'ont dit que les Léo rentraient à Paris. Madame Hessel a ajouté qu'elle te dirait ce qu'elle pense du climat de ma côte et de ma petite propriété. Notre indestructible beau temps a cédé, depuis 6 mois et plus, la place pendant 3 heures à un bel orage calme et ruisselant qui enchante la verdure, et il fait plus beau encore, et l'odeur des pins, de l'eucalyptus et des feuilles de figuier tonitrues, si j'ose écrire. J'ai vendangé ma mise, avec ma fille, avec Maurice, avec Pauline et Louise, avec mes vignerons et 10 vendangeurs, des vendangeurs de Provence, c'est-à-dire assez opéra-comiques dans leurs propos étonnants. 3 petites sœurs noires, ambrées, très jolies, faisaient plaisir à voir. Me voici dans une étrange solitude, sans Maurice, et ma fille vient de partir pour le Limousin avec Pauline qui pleurait pour ses vacances. Je ne sais pas encore bien quel goût cette solitude va avoir pendant une dizaine de jours au moins. Je m'accroche ici pour essayer de travailler. Ma mise, j'ai l'électricité, partout, c'est une fête, et je vais me ruiner avec l'eau, mais on sera si bien. Je te prête la petite maison de ma fille, tu sais, elle est si gentille, la maison et la fille aussi. Mise, écoute, page 29, voilà ce que j'ai fait en 2 mois. Je suis désespérée, mais j'ai appris à me mouvoir sous l'eau et à me tenir debout sur les mains au fond de l'eau. Compensation. Un nouveau et charmant petit chat règne ici. Je le rapporterai car c'est une chatte, et tu le trouveras aussi joli que les premiers. Ma lettre est toute plate et toute douce, tu vois. Comment va monsieur Marchand? Je ne le salue plus dans la rue parce qu'il ne m'écrit pas. Colette et moi, nous avons ramassé un joli crapaud, la nuit. Dans mes mains, il a jeté 2 ravissants cris de cristal. Je lui ai rendu sa liberté, tu penses. Mais quelle voix! Ma mise, je t'embrasse, et j'espère que tu es bien portante. Écris-moi. Je suis votre tendre vieille amie. Colette. À Mise et Léopold Marchand. La Treille-Muscat, route des Canebiers, Saint-Tropez, Var. Vers le 14 septembre 1927. Mes enfants, je reviens lundi. Il faudra être très gentil avec moi pour me consoler, car il fait un indicible temps de septembre, immobile, en nord, en outre-mer. Comme la vie est compliquée. Si je n'avais pas un ami et des amis, je vivrais ici. Ce pays vidé de passants et de leurs autos, son silence, son merveilleux silence, cet été pendant lequel, en 7 mois, il a plu 3 heures, et la nuit, je m'y attache singulièrement. Carco est venu déjeuner avec moi hier. Il est travaillé de l'envie d'avoir une petite maison de côte. Il a une bien belle talbotte, et il est rond comme un melon. Oui, je rentre. Je vous téléphone lundi. Si tu pouvais, mon Léo, contempler ce qui est à ma gauche, le golfe, les collines, le balancement du petit bois de saule et de pin et de mimosa, la petite barrière qui ouvre sur la mer. Entièrement... Mes enfants, je vous aime et je vous embrasse de tout mon cœur. Colette. À Léopold Marchand, fin décembre 1927. Mon petit Léo, je suis au Kensington Hotel, La Croix, Var. Maurice vient d'arriver avant-hier. Après un temps implacable qui a duré 48 heures, nous avons soleil, explosion de mimosas, montagnes ravissantes, prés tendres et ruisseaux. Il faut dire que les environs de La Croix sont extrêmement beaux, solitaires en cette saison, et que les bois commencent au seuil de l'hôtel. Je t'envoie cette magnifique feuille de fête pour que tu penses à moi et que tu m'écrives. Mon roman se défend comme un démon contre moi. Donne-moi des nouvelles de Mise, de tout. Je te salue et je suis toujours tendrement ta vieille amie. Colette. Maurice t'embrasse, nouvelle annuellement. Au même, vers le 10 janvier 1928. Mon petit Léo, où es-tu?
Es-tu revenu de Vienne? Je rentre après-demain. Je serai vendredi matin à Paris. Vois ce que je reçois de Moreno. Paul Bernard pense à jouer chéri. Nous sommes tentés. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais bien que je ne laisserai pas jouer Léa par une femme qui ne me semblera pas réunir certaines qualités scéniques. Tu seras tout à fait gentil de t'informer et de m'informer. S'il y a une Léa à jouer dans un pays étranger et fructueux, il me semble que je suis là pour ça. La vagabonde, non, mais Léa, oui. Je reviens, sans avoir fini mon roman qui commence dans quelques jours. C'est terrible. Je crois que j'ai passé le plus difficile, ici. Où est ma mise? Je vous embrasse tendrement tous deux, et je suis en forme de périple et de liquide ambar, beau vers, qui en suscite deux autres, pris dans Carlos de Lazerme. Mais Vénus, favorable aux vœux du militaire, fuit le marin marchand qui cherche à s'enrichir. Tu entends? Colette. Au même, 9 rue de Beaujolais, Louvre 68-56, vers le 20 janvier 1928. Mon petit Léo, j'arrive du Var. J'y laisse un temps de fin de mai. J'aimerais savoir si ma mise est tout à fait rassurée. Un mot me fera grand plaisir. Il faut aussi savoir ce que nous décidons. Moreno m'a l'air décidé à emporter Chéri en Amérique du Sud, avec Paul Bernard, et enivré de jouer Léa. Or, je ne crois pas, toi non plus, que Moreno puisse donner de Léa une idée absolument exacte aux Américains du Sud. Il me faudrait ton avis. Peux-tu me le donner? Je suis surtout surprise que l'on me dise « Paul Bernard emporte Chéri » et non « Paul Bernard demande aux auteurs de Chéri s'il peut emporter leurs pièces ». Je voudrais bien voir Bloch, mais c'est samedi. Je vous embrasse tous deux, chère Mise et Léo, et je vous aime tendrement. Maurice est aux pieds de Mise et aux mains de Léo. Colette. Encore plus de 60 pages à tirer. À Madame Léopold de Marchand, La Treille-Muscat, route des Canebiers, Saint-Tropez, Var, vers le 15 juillet 1928. Où êtes-vous, ma Mise et mon Léo? Où suez-vous? Ici nous sommes au chaud, mais aussi au frais. J'ai de nouveau repris mon grand costume des cataclysmes. Il le fallait bougrement. Que de miracles, que de miracles! Grâce à moi, et contre toute vraisemblance, ce petit avisé de Maurice trouvera la maison souriante. Mais, mon Dieu, quand tous les ouvriers se trompent d'un mois et qu'on arrive pour constater que rien n'est habitable, que la cuisinière en larmes cuit une soupe dans le garage sur un petit fourneau, quand on trouve les WC pas encore construits, la salle de bain muée en resserre à meubles, les volets démontés, les mouches très montées, les chats pleurants, etc., 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 il y a de quoi refermer les valises et s'en aller coucher hors des plâtras. J'ai résisté. Ma gentille fille, Pauline pas là encore, m'aide, et rit, et nage, et met le couvert, et soigne avec respect le frigidaire et son contenu. Un des plus ravissants jouets que je connaisse, ma Mise. Nous avons des voisins charmants. La tribu Segonzac nous est douce et amie. Il n'y a ici que 9 chats, 4 chiens, une pie et une tortue, plus une cage d'oiseaux. Viens-tu, ma Mise? Viens-tu, grand lâche de Léo? J'ai encore un maillot de bain à toi. Je vous embrasse tendrement, mes enfants. Écrivez-moi. Colette. À Léopold de Marchand, La Treille-Muscat, route des Canebiers, Saint-Tropez, Var, août 1928. Mon petit Léo, il n'y a qu'à Costa Aires que les personnes ont froid. Quand nous passons, c'est tous les soirs. La soirée dans notre cour, désormais ravissante, si Mise la voyait. Maurice met un chandail sans le moindre humour, et moi une palatine ou quelque autre colifichet. Je reçois ceci. Si la menthe est acceptable, accepte pour nous deux. Qui sait-il qui avait raison de ne pas s'emballer pour le truc de la Légion d'honneur? Je ne sais absolument rien de ce qui ne s'est pas passé, d'ailleurs. Je vous embrasse tendrement, mes enfants. Maurice aussi. Il fait un temps qui est si beau qu'on en est tout chose. Colette. À Madame Léopold de Marchand, Villa de France, Tanger, Maroc, samedi 30 mars 1929.
Malise chérie, il faut absolument que je t'écrive parce que j'ai rêvé de toi. Si je ne t'écris pas tout de suite, 7h30 du matin, mon rêve s'en ira. Vous aviez acheté la maison du boulevard Suchet et vous la rangiez. En bas dans le salon, vous aviez fait faire un pan coupé pour égayer le rectangle et un peintre, quelque chose comme Jacques Offleff, l'avait décoré de toile peinte à l'huile, toute la surface, plafond compris, en tulipes violettes sur fond vert un peu sombre, et Léo disait « Je crois que c'est raté ». Et comme la peinture à l'huile brillait, je te disais « Mamise, c'est surtout inéclairable, tu auras des luisants partout, toutes les lumières se réfléchiront ». Puis, nous partions pour nous promener, en auto, emmenant la chienne et la chatte en laisse. Et nous rencontrions l'imbécile type, un homme en jaquette, chapeau de soie et de légers favoris noirs. Il me disait « Votre chauffeur est mal élevé ?» Et la chatte, ayant peur de lui, nous échappait, et je criais « Chatte !» à plein poumon parmi les passants. Et je te voyais revenir, car tu avais couru, avec la chatte en laisse, et je te chérissais encore plus. Mais tu avais tout le temps une petite figure soucieuse, et je savais qu'une chose cachée te donnait du souci, mais tu ne voulais pas me le dire. Voilà. C'est idiot, mais mon rêve était si précis qu'il a fallu que je te le raconte. C'est la mer sans doute qui me fait rêver, elle est si proche. Et aussi notre journée d'hier dans la propriété du Pacha. 80 hectares de forêt, de fleurs, de potagers, d'orangeraies à pic à 200 ou 300 mètres au-dessus de la mer. Une belle maison, des salles de bain partout. Total, pas d'eau et pas de lumière. Dès que le maître est absent, tout se détraque. Mais la propriété, dessinée et plantée autrefois par un Américain, est incomparable à 12 kilomètres de Tanger. Hier, dès 10h du matin, nous étions sous les orangers, tu penses bien. Ils sont en fleurs et en fruits, et les fleurs sont larges comme des anémones, un parfum qui vous tuerait si le vent ne l'emportait à mesure. Les mimosas portent des boules comme des billes, et les bois sont envahis par une plante, arbuste dont je ne sais pas le nom, et j'en enrage. Chargé de grandes fleurs plates, comme des églantines, grossis 20 000 fois. Des lézards et des lézards, des cigognes voleuses, occupées à emporter dans les airs des poutrelles, des boulons, des tringles, des fagots, tous objets dont elles confectionnent le doux nid de leurs petits. Si tu passes sous une cigogne distraite qui s'écrie « Ah !» ou qui a un bâillement nerveux, dis adieu à la vie. Mamise, tu vois que nous sommes très contents, car nous couchons le soir dans cet hôtel neuf et confortable qui sent la peinture. Et nous faisons un voyage idiot et charmant, un de ces voyages devant lesquels le vrai voyageur détourne la tête et crache de mépris. Car nous avons pris le train pour gagner du temps. Seulement à Madrid, on s'est arrêté un jour. Mais, trouvant le Prado fermé, nous sommes repartis, et en auto cette fois. Séville est si jolie que nous nous sommes arrêtés 1 jour et demi. Et repartîmes en auto. Et vîmes un peu Tolède, et comme le prix des kilomètres a mangé tout notre argent, nous soufflons un peu ici, où il n'y a rien à voir. Sinon la mer et le bel Éden du Pacha. Toi au moins, tu comprendras qu'on fasse un voyage idiot. Merci. Je ne peux pas te demander de m'écrire, les courriers sont trop lents, mais arrange-toi pour que je trouve à Paris, à mon retour, le 11 avril, une lettre de toi ou une lettre de Léo. J'ai besoin de savoir si vous allez bien, si ta mère vit sans trop de peine. Maurice est florissant, et c'est un charmant compagnon de toutes choses. Je me redresse au soleil, et nous mangeons chez Sikassem, suppôt du Pacha, la cuisine marocaine la meilleure. Mes enfants chéris, nous vous embrassons tendrement. Allez-vous en Bretagne ? Ça m'intéresse. Colette.